Allez, salut à tous. Ce lundi, il est 10 h et c'est l'heure des tchatcheurs, votre débat chaud bouillant par excellence. Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, sera au cœur de ce débat du jour. Donc voici le thème. Patrice Baumel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023? Question à 1000 inconnus, dont mes consultants chevronnés, j'ai envie de dire Thalès et Pythagore, Chalio Diomandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Vous êtes prêts? Oui, assez prêt. Pour participer, bien sûr, à cette émission d'ici une vingtaine de minutes, c'est le temps pour vous de marquer ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. D'ici une vingtaine de minutes, bien sûr, nous allons interchanger avec vous pour ce débat qui s'annonce absolument chaud au bouillant. Allez, on l'a dit, après avoir sorti les muscles lors du troisième match de phase de groupe face à l'Algérie, 3-1, les éléphants ont croisé la route des pharaons poussifs. Et c'était des pachydermes pâles, lourds, en manque d'inspiration par moment et avec des changements, oui, qui interrogent toujours, au point de mettre en cause le sélectionneur Patrice Baumel. Mais doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023? Explication. Nous n'avons pas peur de l'ouvrir. Ils sont là, oui, les grandes gueules, Chalio Diomandé et Martial Gourou. Messieurs, déjà, on va parler du bilan des éléphants de Côte d'Ivoire à cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition du genre. Le bilan est-il chaotique ou pas, Chalio? Non, le bilan est décevant. L'objectif de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas d'atteindre les huitièmes de finale, s'arrêter en huitièmes de finale. Quand on va à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est de la gagner. Quand on s'appelle Côte d'Ivoire, c'est de la gagner. Il faut être ambitieux. Je pense que quand tu as participé à 24 éditions de Coupe d'Afrique des Nations et que tu t'arrêtes en huitième de finale avec tous les talents que tu as, je pense que c'est un échec. Il n'y a même pas de débat dessus. C'est un échec. Martial? Bon, je pense que le mot est un peu trop fort. Ce n'est pas un résultat catastrophique. On sort d'une poule à 9 points, on en a 7. On va en huitième de finale, on fait match nul face à l'ogre égyptien qui a 7 titres de Coupe d'Afrique, qui nous battent au tir au but. Une équipe égyptienne qui est sortie difficilement des phases de poule. Oui, mais vous voyez aujourd'hui la preuve, la culture tactique de cette équipe d'Égypte, la main dans le dernier carré. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas à rougir de sa défaite au tir au but face à l'Égypte. Mais Martial, tu vois, quand je t'entends dire ça, je suis écœuré. Parce que tu parles d'ogre. Mais cette même équipe d'Égypte, en 2019, en huitième de finale, dans le volcan du Caire, les Bafana ont terrassé l'Égypte 1-0. Ils ont été éliminés en huitième de finale chez eux, à domicile, lors de la CAN 2019. Donc, quand on vient, on dit non, l'ogre. Non, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes les talents, quand tu compares l'effectif de la Côte d'Ivoire, l'effectif de l'Égypte, il n'y a pas photo. On a presque, même dit, Chalio, qu'on a presque même deux équipes. Ce que je voulais dire, oui. L'Égypte a connu son temps de domination sur le football africain. Et depuis quelque temps, cette équipe d'Égypte connaît un déclin. Et ça, c'est assez clair. Oui, maintenant, ce que je voulais dire, concernant la Côte d'Ivoire, Chalio a dit la dernière fois sur ce plateau que la Côte d'Ivoire a atteint les quarts de finale en 2019 et qu'aujourd'hui, il atteint les huitièmes de finale. Oui. Mais il n'y a qu'un palier. Mais ce que Chalio oublie de dire, c'est que la performance va de pair avec l'organisation. Cette équipe de Côte d'Ivoire n'a pas eu de préparation. En 2019, elle a joué 2 matchs amicaux face à l'Ouganda le 14 juin. Et l'Ouganda a gagné 1-0. Le deuxième match, le 19 juin, face à la Zambie, la Côte d'Ivoire gagne 4-1. Et ça permet à cette équipe de se préparer pour aller à cette compétition. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même schéma. Mais je n'ai pas de le dire. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule formation, la seule équipe n'avait pas eu de match amicaux. Oui, même en dehors des matchs amicaux. Mais l'environnement, l'organisation même de l'équipe pose problème. On a vu l'entraîneur, avant de se rendre en Arabie Saoudite, poireauter à l'aéroport parce que le manager général, celui qui s'occupait de tous les voyages des éléphants, a été écarté à quelques heures. À quelques jours de ce voyage. Non, mais c'est très important. Ça suffit. Oui, non, c'est important pour l'organisation. Une équipe qui se veut professionnelle, c'est très important. Mais en Côte d'Ivoire, avec Sokono,
on fait tout à l'envers et c'est n'importe quoi. Où est-ce que vous nous emmenez? C'est une réalité. Attends, chose. Martial. Oui. Est-ce que le manager t'a dit pourquoi il a été écarté? Je ne parle pas de la cause. Non, je te pose une question. Si on veut écarter le manager, on aurait pu le faire 1 mois, 2 semaines, 3 semaines avant. On n'attend pas 3 jours du voyage pour enlever un élément aussi important de l'équipe. Mais justement, quand il faut te poser la question, pourquoi on peut enlever quelqu'un à 3 jours d'un voyage, c'est ça qu'il y a eu problème? Il devrait t'expliquer ce qu'il a fait. Non, c'est pas lui de communiquer, c'est pas lui de s'expliquer. Il revient au Conan de dire pourquoi on enlève un élément aussi important. C'est lui qui t'a informé. Tout le monde l'a constaté. On va rester dans le thème du jour, s'il vous plaît, monsieur. Juste, non, très rapidement, oui. Tu sais, tu parles de Conan, ok. Conan, ok. Mais en 2017, on a été éliminé au premier tour de la CAN. Il n'y a pas de Conan. On ne s'est pas qualifié pour le mondial 2018. Il n'y a pas de Conan. Donc, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est pas là. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on parle d'un problème d'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Exactement, c'est de ça que nous devons parler. Et voilà, c'est ça qu'il s'agit. Et voici le bilan des éléphants. Le bilan des éléphants dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 4 matchs, 2 victoires. Une victoire face à la Guinée équatoriale, difficilement d'ailleurs. Et puis 3-1, victoire probante face à l'Algérie. On se disait, oh là là, la Côte d'Ivoire est de retour. Ben finalement, voilà, on se fait sortir en 8e de finale face à une équipe égyptienne, on le disait, qui se cherchait depuis dans ces phases de poule. On a une possession voilà, de 54% dans cette compétition, mais sans plus, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'arrivait pas à trouver les joueurs dans la profondeur, Choalio. Écoutez, oui, on a vu comment Allais a été utilisé. On a vu comment il a été utilisé. Allais, lorsqu'il a été mis dans une bonne disposition, c'était la passe de Zaha, dans la profondeur, dans la course, lorsqu'il a fait le match face à la Sierra Leone. À la Sierra Leone. Mais jouer un joueur comme Zaha, Allais, il aime la profondeur, il aime il bouge beaucoup, il dézone, mais il n'a pas l'animation avec Dallaire n'a pas fonctionné. Il faut le dire tout net. C'est vrai qu'il y a eu un centre de Habib Maïga, mais le but a été refusé. C'était contre l'Algérie. Mais quand tu as un joueur, on va se répéter, quand tu as un joueur de cette trempe-là, je pense qu'il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer, il faut donner des munitions, il faut une bonne animation autour de lui. Oui, il joue, mais au niveau des munitions, il a eu peu voilà, parce que souvent, on a vu, sur le côté, des joueurs qui ont le ballon, Allais, il fait l'appel de balle, il n'est pas servi. Il y avait des solistes dans cette équipe-là. Donc, c'est tout ça qui n'a pas fonctionné. Qui sont ces solistes? Non, mais il faut revoir les images. En fait, ce que je voulais dire... C'est pas gentil, mon cher Choalio. Allez-y. Je vais vous surprendre, oui. Mais je pense que je vais persister sur ce que je dis. Le Haller dont on vient de parler, on sait que c'est l'homme offensif numéro 1. C'est le sélectionneur qui donne le nom. Non. Je vais vous dire, dans une équipe nationale sérieuse, la discipline est gérée par la commission des disciplines. Et c'est pourquoi il y a Par qui? Si. Par une commission des disciplines. Regardez, il y a eu un cas... La commission des disciplines, Daouda n'est pas la commission des disciplines. Non, mais c'est elle qui dirige, c'est elle qui pilote la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, je vais poursuivre avec Haller. Haller allait au Qatar. Haller a contracté encore une fois, parce que déjà en Arabie Saoudite, il avait eu la Covid, mais arrivé au Qatar, il a eu la Covid. Mais là-bas, le protocole dit, quand tu as la Covid, il faut attendre 10 jours. Haller ne s'est pas entraîné pendant 10 jours. Il a rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire 2 à 3 jours à la veille du match face à la Guinée équatoriale. Mais vous avez vu Haller tout lourd. Mais ça, les Ivoiriens ne le savent pas. Notre équipe nationale était dans un désordre. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la Fédération ivoirienne de football. Parce que l'ordre, c'est à eux qui... Il y a un président de commission de la sélection de Côte d'Ivoire. Celui qui gère tout ce qui est environnement et tout ce qui est discipline. Mais Patrice Baumel, sachant très bien que le joueur n'a pas eu la préparation qu'il fallait, il n'était pas obligé de le mettre d'entrée de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand tu n'as pas la cartouche qu'il faut et que tu penses que c'est Haller, celui qui est le meilleur buteur, le meilleur fusil de la Ligue des Champions, l'une des compétitions les plus relevées au monde, tu le mets de côté pour mettre qui? Un joueur qui n'a pas la carrure, mais naturellement, il va utiliser son meilleur physique. On a des joueurs, on les a vus. Peut-être pas le même profil, mais on a des joueurs quand même capables de jouer en pointe. Allez-y. Je vais te donner 2 exemples. Oui. 2 exemples. Parce que là, on parle d'encadrement technique. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi je te dis, il y a une différence d'encadrement technique. Je te parle de 2 exemples. En 2015, avec Hervé Renard, l'environnement dont tu parles, des éléphants, Hervé Renard a maîtrisé l'environnement autour de l'équipe. Hervé Renard me l'a dit. Et Hervé Renard a interdit à Sidi Diallo, Sori Diabaté, tous les dirigeants qui étaient là, de s'approcher de l'équipe. Il a maîtrisé son équipe. Philippe Troussier, par le passé,
C'était la même chose. Donc pour vous, c'est ce que Baumel devait faire. Effectivement, c'est ce que Baumel devait faire. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ailleurs, en équipe de France, on ne verra un entraîneur nommé par le président de la Fédération française de football interdit le coach interdit au président de la Fédération d'avoir accès à l'environnement de l'équipe. Mais attends, le rôle du président de la Fédération, c'est pas d'être assis sur le banc de touche à l'entraînement de l'équipe nationale. C'est pas le rôle du président de la Fédération. Et c'est quelque chose Hervé Renard maîtrisé. Philippe Troussier, je me souviens très bien à Boulogne. Philippe Troussier à Boulogne. Lorsqu'il fait partie de son équipe, ça fait pas partie de sa feuille de route. Mais monsieur, je ne crois pas. Mais attends, ça fait partie. Mais attends, donc un entraîneur, tu vas laisser ton groupe comme ça à la rue. On a vu l'inconduite des joueurs en équipe de France. Oui. Les Nassiri et autres. Oui. Ils ont été traduits devant la commission des disciplines. C'est pas le même cas, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes exemples. C'est pas les mêmes exemples. Je dis que ça remonte à 2010. Il y a des dirigeants d'une fédération. C'est pas les mêmes exemples. Je dis, il faut qu'on soit assez clair. C'est les dirigeants de la fédération qui nomment le sélectionneur national. Oui. Donc le sélectionneur national... C'est pas Dao Gabala, c'est pas Dao Gabala qui a nommé Patrice Baumel. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est une continuité, l'administration. Même si c'est pas Gabala qui a nommé Patrice Baumel, c'est le prédécesseur de Gabala qui a nommé Patrice Baumel. Et donc, naturellement, il revient à Gabala avec sa suite. Ils étaient assez nombreux en Arabie Saoudite, eux, au Cameroun. Ils pouvaient s'occuper de la discipline au niveau de l'équipe nationale. On va pas s'écarter longtemps, messieurs. On va avancer. Nous avons un thème. Je vais demander, s'il vous plaît. Nous avons un thème. On va avancer. On va avancer sur lui. Pardon, excuse-moi. Président. Donc, très rapidement. Puisque c'est la fédération qui nomme l'entraîneur, donc la fédération peut imposer des joueurs à l'entraîneur. Non, voilà. Vous avez répondu. C'est pas pareil. Allons-y pour le débat, messieurs. Patrice Baumel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023? Chalio. Moi, je pense que, sur ce que j'ai vu, oui, mais à une condition qu'il change. Parce que d'abord, pourquoi j'ai dit oui, à une condition qu'il change? Parce que c'est plus des matchs de gala. La CAN en 2023, ce n'est pas des matchs de gala. C'est la compétition. La Côte d'Ivoire organise sa CAN. La Côte d'Ivoire veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Et quand tu regardes le parcours de Patrice Baumel... C'est la feuille de route que vous donnez déjà? Oui. Non, c'est pas une feuille de route. Mais ça, c'est l'objectif. Une fédération ambitieuse, un entraîneur ambitieux, une équipe nationale ambitieuse, tu organises une Coupe d'Afrique avec tout le potentiel que tu as, tu dois chercher à la gagner. Ce n'est pas encore venir dire non, on n'a pas démérité, on a bien joué. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En 2023, il faut gagner la CAN. Quand tu regardes le parcours de Patrice Baumel, les rendez-vous importants, les matchs décisifs, c'est-à-dire que le 16 novembre, on débarque à Douala, éliminatoire, 6e journée éliminatoire de la Coupe du Monde 2020. Ou même avec un match nul, on est... La Côte d'Ivoire est leader de son groupe. Oui. La Côte d'Ivoire cherche un point, un match nul. Il a été incapable de gérer ce match. On perd ce match-là tactiquement. Une équipe égyptienne qui était différente de celle que j'ai vue hier. Exactement, oui. Qui était différente de celle que j'ai vue hier. Qui doutait, cherché en phase de poule. Qui doutait, qui sortait de poule, d'un parcours calamiteux, pas calamiteux, mais difficile en poule, qui doutait. On a été incapable de les battre parce qu'on a perdu le match. Ah ouais, c'est le mot, hein. Ils ont été ballottés par le Nigeria. Oui, on a perdu le match là tactiquement. C'est pas autre chose. C'est tactique. Parce qu'en place, on n'a pas su mettre ce qu'il fallait. Parce que quand tu regardes, la Côte d'Ivoire, 4-4-3-3. 4-3-3. 4-3-3, oui. Tout le monde le sait. Même tu prends un petit entraîneur quelque part, Yopougon, dans un centre de formation, il sait comment la Côte d'Ivoire joue. Mais quand tu es dans une telle compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, et donc, il faut avoir une variété. Face à l'Égypte, effectivement, il faut avoir une variété dans tes choix tactiques. Et souvent, en fonction de la physionomie du match. Tu commences le match contre l'Égypte, 45 minutes. Tu vois que tactiquement, les gens ont bloqué tout un couloir. Mais qu'est-ce que tu fais, l'entraîneur? C'est pourquoi quand j'entends souvent certains Ivoiriens dire est-ce que c'est lui qui a raté le penalty? Est-ce que c'est lui qui est sur le terrain? Mais si c'était ça, on allait jouer un match de football sans entraîneur. Sans entraîneur, effectivement. Sans entraîneur. On allait jouer un match de football sans entraîneur. Vous êtes interpellé sur ça tactiquement. Patrice Baumel, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, moi, il a montré ses limites. Là, les matchs sont finis. On ne va pas encore redécrire quelle est la stratégie qu'il a utilisée. Le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que Patrice Baumel doit continuer avec l'équipe de Côte d'Ivoire pour la CAN 2023? Le problème, je dis oui. Et pourquoi je dis oui? Parce que quand même, cette CAN, elle est très importante pour la nation ivoirienne. Et il nous reste 17 mois. Depuis 1992 jusqu'à 2015,
la Côte d'Ivoire a gagné 2 CAN. Mais j'avoue qu'en 30 ans, on n'a pas eu d'entraîneur qui a pu faire 2 CAN de suite. Aujourd'hui, je vous en prie, il faut qu'on reste dans la continuité. Un travail a commencé, il y a une équipe, un groupe qui est né et qui a de la qualité, qui a montré quand même techniquement et tactiquement qu'elle est au niveau. Je pense qu'on doit continuer avec cette équipe. Par ailleurs, Patrice Baumel, lorsqu'il est arrivé, il a vu près de 80 joueurs qu'il a pu observer. Ça, oui. Il en a retenu 27, 28 pour la CAN, mais en réalité, il n'était que 26 là-bas. Il a révélé de jeunes talents comme les Kosonou, les Evra. Ils sont un peu plus nombreux, comme il s'appelle le petit qui joue en Chine. Crespo, oui. Et le petit latéral qui a séduit tout le monde. Ouais. Donc, je peux dire, ce monsieur, c'est le seul technicien expatrié qui a permis aujourd'hui, qui a ramené des joueurs locaux dans la sélection. Ce monsieur est présent à la direction technique nationale. Il est présent dans le football. Le football féminin. Non, son implication est différente. Donc je pense qu'il est en train d'asseoir. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il faut continuer avec lui. Bon, ok, Magat, M. Marcel Gourou, je vais te dire une chose. Badra Sangaré, c'est Boumel qui l'a révélé. Aurier, non, j'arrive. Aurier, c'est Boumel. Mais laisse-moi de la jeune génération. Non, mais laisse-moi terminer. Allez-y. L'équipe type même qu'il a aligné à la CAN, c'est des joueurs qu'il a trouvé là. C'est des joueurs qui existaient déjà en équipe nationale. Les ZA, les Pépé, les Cornet, tous ces joueurs, les caissiers, tout ça était déjà en équipe nationale. Il a échoué, M. Marcel Gourou. Il a échoué à la Coupe du Monde. On n'est pas dans la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dans la Coupe du Monde. Il a échoué un échec. Il a échoué en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 rendez-vous extrêmement importants, il a échoué. Quelqu'un qui échoue, il doit partir, il doit démissionner. Regarde un peu, je te donne un exemple. Le Ghana, Milovat Rajivac. Ouais. Il a gagné en 2010. Non, enfin, il a envoyé le Ghana en quart de finale de la Coupe du Monde en 2010. Il a joué la finale de la CAN 2010 avec le Ghana. Il est revenu, il a échoué, il a été limogé. Il a été limogé. Il a été limogé. Et même la Tunisie également a remercié son entraîneur. Attends, écoute-moi. Voilà. Un entraîneur, il est jugé au résultat, d'abord. Quand les résultats ne sont pas bons, on te dégage. Mais maintenant, quand on dit qu'on a 15 mois, 16 mois de la CAN... Oui, vas-y. Je vais dire une chose. Oui. C'est que tu juges Baumel sans vouloir le mettre dans le contexte dans lequel ce monsieur est arrivé à la tête de l'équipe nationale. Bon, c'est quoi le contexte? Le contexte, voilà un monsieur qui est nommé en 2020. Lorsqu'il veut prendre service, il est contré par la Covid. Et il le sait. Baumel n'a pas commencé à travailler. Il a attendu d'abord avant de commencer sa mission. Donc, malgré ça, il a commencé à voir les joueurs plus ou moins. Mais M. Baumel arrive à la CAN. Pendant que ceux qui ont joué la CAN 2019 ont eu tout ce qu'il fallait. Ils étaient dans les meilleures conditions possibles. Mais Baumel n'a pas eu les mêmes conditions. Donc ça, l'un mis dans l'autre, ça joue aussi sur les résultats. Vous parlez de quel genre de conditions, Marcel? Les conditions pour créer une bonne atmosphère, pour créer le bon travail. Il n'a pas eu de préparation, il n'a pas eu de manager. Il n'est pas le seul dans ce cas. Non, il n'a pas eu de manager comme il se devait. Par exemple, je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire va jouer au Bénin. Vous savez que les éléphants ont été confrontés à un problème de chambre. Nos joueurs sont restés dans le hall. Avant qu'on les trouve des chambres, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire depuis des années. Les problèmes de primes, depuis Jacques Anoma, il n'y a plus de problème de primes dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Mais même là, au Cameroun, les joueurs sont partis, ils ne savent même pas, les primes n'ont pas été définies. Il a fallu des discussions houleuses. Lorsque le CONOR proposait 12 millions pour les primes d'objectifs, les joueurs ont tenu, ils ont convenu à des primes de 14 millions. Même les primes de sélection, quand les présences à l'équipe nationale, le CONOR a voulu donner 5 millions. Les joueurs ont bataillé pour avoir 7 millions. Mais est-ce que ça a été dégagé? Non, ça a été dégagé. Une bonne organisation, une équipe. Avant d'aller à une compétition, on sait ce qui va être fait. Ce CONOR a manqué à ses obligations. On parle pas de CONOR, Marcel. Non, mais ça agit. On parle de Patrice Baumel. Non. Patrice Baumel évolue dans un environnement. Si des joueurs doivent discuter des affaires de primes pendant des heures avec la patronne de la fédération,
Mais je pense qu'ils n'ont pas la tête sur le terrain. Ça peut jouer aussi sur le résultat. Lui, le sélectionneur, s'il a le charisme également, il peut régler ce problème-là. Attends, encore les primes, c'est un problème de... Non, mais je veux dire, pour ne pas que cela arrive. Finalement, Bobel devient président de fédération, il devient économe, il devient... Non, écoutez, vous nous donnez trop de pouvoir. On va avancer. Tu vois, les problèmes de primes, là, ça a toujours existé. Les discussions entre joueurs et fédération, ça a toujours existé. Les joueurs, après, il y a un arbitrage, ils s'entendent sur une prime. Ça, c'est le débat. Par le passé. Depuis Jacques Anouma, ça ne s'est plus jamais passé dans cette fédération. Mais ça a toujours existé. Par le passé. Mais attends, même Jacques Anouma, autant de Jacques Anouma, il y a une discussion. Jacques Anouma, il a mis la barre très haut, il a fixé. Mais avant de fixer ça, il y a des débats, il y a des discussions entre joueurs et dirigeants pour s'attendre sur le montant qu'ils doivent payer. C'est comme ça. Mais pas lors de la compétition. Je peux te concéder ça, mais pas lors de la compétition. Ce n'est pas lors de la compétition. Maintenant, ce que je veux te dire. Oui, très rapidement. Gourou. Tu sais, tu ramènes tout au Conor. On te parle aujourd'hui d'un problème technique, tactique, d'un entraîneur qui a été incapable d'imposer une bonne organisation tactique à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. La Guinée équatoriale qui bat le tenant du titre. La Guinée équatoriale qui sort le Mali. Messieurs, on va se calmer. Machal Goro, on a vu une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui a manqué de grinta, de gnac, surtout face aux Égyptiens. Alors que l'Égypte, on le disait quand même, c'est vrai, c'est quoi, 7 titres dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui se cherchait. Mais on croise une équipe d'Égypte, carrément une équipe comme la Côte d'Ivoire, normalement devrait faire d'une bouchée les Égyptiens. Mais on n'a pas vu. C'est vrai que face à l'Algérie, on a vu la révolte au niveau des joueurs, mais parce qu'il y avait un contentieux, les joueurs eux-mêmes avaient à cœur effectivement de faire un très bon match face aux Algériens. Mais Patrice Baumel, tactiquement, face à l'Égypte, il a bégayé. Je dis, écoutez, il n'a pas bégayé. Ah oui? S'il avait bégayé, tactiquement... Quand vous laissez ça dans cette équipe sur le banc, et puis vous mettez Masque Gradel sur le fond de l'attaque, oui. Monsieur Magat, au moment où M. Patrice Baumel décide de laisser Zah sur le banc, vous connaissez la fiche médicale du joueur Zah? C'est un faux problème. Vous savez ce qui s'est posé? Mais si Zah peut jouer 10 minutes, 15 minutes, pourquoi ne pas jouer 45 minutes? Non, c'est pas la même chose. Quand vous avez un joueur qui est affaibli et que les médecins de l'équipe vous disent monsieur, attention, il n'est pas à 100% physiquement. Donc, voilà, il peut jouer un tel nombre de matchs. Mais ça dépend de la stratégie. Il y a un seul sélectionneur, il s'appelle Patrice Baumel. Il lui revient d'utiliser les armes qu'il veut pour pouvoir obtenir un résultat. Et non, on a dû le voir, effectivement, il n'a pas utilisé les armes qu'il c'est pas pour se qualifier. On va prendre notre premier appelant et puis on revient à vous, messieurs, s'il vous plaît. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. Vous allez bien? Bon, avec la 3, le mouvement commence à remonter, c'est très haut. Alors, merci de nous suivre. Patrice Baumel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023? Bonjour, la table d'abord. Salut, Marcel. Bonjour. Bonjour. Oh, Magat, moi, vraiment, il faut se faire. Il faut être ennemi de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut répondre sur ce terrain-là à la fête des l'équipe nationale en 2023. Et pourquoi? Moi, depuis... Voilà, merci. Un entraîneur, franchement dit, qui n'a aucun système de jeu, franchement dit, qui est sur le banc, qui ne sait pas lire un jeu de football, franchement dit, un entraîneur qui ne sait pas utiliser ces éléments sur le terrain, franchement dit, un entraîneur en cas de difficulté, ne sait pas faire changer un système pour rebondir, franchement, c'est très inquiétant. Ça, c'est la vérité. Moi, on a joué au ballon, c'est parce que c'est manque de moyens qu'on est pratiquement au village. Sinon, le ballon, on connaît, on ne sait pas d'arriver. Depuis que cet entraîneur est venu là, quand on a dit que c'est la partie, un appareil qui est venu, il dit mon frère, celui-là est payé, il s'appelle les affaires de la Côte d'Ivoire. En 23, on peut la coupe des nations chez nous au pays pour effacer toutes les éliminations qu'on a eues. Et puis ce qui concerne vraiment en fait de Kono, ne pas éliminer affaire de Kono là. Non, on va laisser affaire de Kono. Mais comme Martial l'a dit, peut-être qu'il a eu le temps de bien peaufiner son groupe. C'est le moment de récolter les fruits de son travail. On peut le laisser jusqu'en 2023. Pourquoi pas? Ça sera encore plus qu'une humiliation encore. Il est mieux de prendre un bon entraîneur. Je suis là, tu ne vas pas voir D6, pas voir D6. Il va nous aider. Il va nous aider, grâce à coup de Dieu, il va nous aider pour venir à l'équipe nationale. Vous avez parlé de qui? D6. Parce que ce métier-là, quand la toi, c'est la meilleure des chaînes, hein. Quand vous avez envoyé un expert comme ça à la télévision pour nous les Ivoiriens, quand on regarde votre chaîne là, ça coûte des experts qui savent parler du football, qui savent vraiment nous remonter, nous reporter. Je sais bien, il va venir, il va faire l'équipe là.
ce monsieur-là, il va l'enlever. C'est pas la peine. Il ne peut pas. Il faut être l'ennemi de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut connaître ce monsieur-là. Merci à vous. Merci à vous, Diomandé Mamadou, que nous appelons donc de Sipulou. Alors, oui. Très rapidement, Martial Goro, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on a dû le voir, hein, selon certaines informations que nous avons reçues, Patrice Baumel ne maîtrise pas son groupe. Il a mis des sénateurs à la CAN, des joueurs même qui ont posé d'autres joueurs avant de jouer ce match face à l'Égypte. Et ça, un entraîneur qui a du charisme ne peut pas laisser prospérer de tels agissements. Non. Je pense que, vous savez, dans une équipe, il y a des cadres, ceux-ci qui ont un entraîneur repose. Avant de faire un classement, il peut approcher ces cadres-là pour leur demander, causer avec eux des discussions, pour avoir une idée de ce qu'ils pensent et puis tenir compte. Ce qu'ils pensent, oui, mais pas pour donner des noms. Non, je ne crois pas que des joueurs aient fait des classements, mais je pense que c'est quelqu'un qui a mis en place un système participatif. Ce n'est pas tous les joueurs, mais c'est une catégorie de joueurs, des capitaines, qui viennent avant un match et qui parlent. Et ça, c'est normal, surtout que c'est le capitaine qui porte la voix de l'entraîneur sur le terrain. Donc, avant un match, il est normal qu'il discute avec ses capitaines. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'il n'a pas de charisme, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de personnalité, mais c'est parce qu'il veut associer les gens à son travail, c'est tout. OK. Allez-y, Chalio. Je pense que d'abord, pour poursuivre ce débat, il faut qu'on pose deux problématiques. D'abord, qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? Qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? Un sélectionneur, qu'est-ce qu'on lui demande d'abord? Chalio, avant de vous laisser poursuivre, on va prendre notre deuxième appelant, M. Toili, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Salut à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour, M. Toili. Patrice Baumel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023, selon vous? Bon, soyons objectifs. Laissons le monsieur, il y a encore 17 mois. Et comme l'a dit l'autre consultant, laissons le monsieur. Oui, laissons-le. Arrêtons ces histoires de changer d'entraîneur. C'est vrai, nous tous, on a vu les carences au niveau de tout son système et machin. Nous sommes d'accord dessus. Mais quand tu veux gagner une grande compétition, il faut prendre le temps aussi de travailler. Déjà, la Covid a mis toutes les équipes pratiquement. On ne sait pas ce qui va venir encore. Donc, laissons ce monsieur-là qui connaît un groupe, qui sélectionne. On va envoyer un bon entraîneur, un grand entraîneur, si vous voulez. Mais en 17 mois, il va tester encore des joueurs. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas disponibles. Il y a plein de joueurs qu'il ne connaît pas. Or, le monsieur qui est là, il connaît déjà un groupe, il a déjà un groupe. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y aura forcément des gens qui vont approcher le monsieur, et forcément, il va visionner ce match. Et puis, effectivement, je suis d'accord, quand il a deux grandes compressions, deux grandes situations, deux gros matchs, il ne s'en sort pas. Et effectivement, même le match que nous avons... Et malgré tout ça, vous voulez qu'on lui confie toujours la sélection jusqu'à la CAN 2023? Parce qu'on a tout de gros matchs, hein? Non. Vous voyez, les fautes, on les corrige. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre. On va lui montrer ça, ils vont parler de ça avec lui. Il va corriger. Maintenant, si lui-même il est incapable, et lui qui va dire non, je suis incapable d'aller plus loin, je me retire. Là, c'est autre chose. Sinon, si on avait pris l'Égypte en notre troisième match dans la même situation que l'Algérie, mais l'Égypte même allait prendre plus de 5 buts. Mais nous sommes là en situation d'élimination directe. Tu perds le match et tu vas à la maison. Mais là, il n'a pas su gérer ça. C'est pour ça qu'ils sont restés juste derrière lui, c'est chose, et puis ils ont mis en place. Et je suis d'accord avec M. Chalion, c'est le même match Tunisie, les choses de Nigeria. Ça, au moins, un grand entraîneur, il doit comprendre ça. Effectivement. On vous a compris, voilà. Monsieur Toili. Merci beaucoup pour votre participation. Pour quand même gagner la Coupe d'Afrique qui vient et qui sera organisée chez nous, gardons-le. Merci, M. Toili. Oui, Choualiou? Oui, là, vous comprenez ce qu'il dit, hein? C'est bien clair. Mais ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, c'est que qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? Oui, qu'est-ce qu'on demande? On vous pose la question alors. Assurer les résultats. D'abord, les résultats. Un entraîneur, les juger aux résultats. Le cas de Baumel, les résultats ne sont pas été bons. L'objectif n'a pas été atteint. Deuxièmement, sa capacité à mettre en place une bonne organisation de jeu, un bon système tactique. Le fameux projet de jeu, le fond de jeu. Sa capacité à le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais laisse-moi terminer. Sa capacité à le faire. Troisièmement, sa maîtrise de son vestiaire. Quand tu prends ces trois éléments clés-là, ces trois critères, Patrice Baumel n'entre pas là-dedans. Ça, c'est un. Deuxièmement, 2023 à la CAN.
ce n'est pas des matchs de gala, on va jouer. Je me répète, ce n'est pas des matchs de gala. Ce sera des matchs tactiques. Parce que la Côte d'Ivoire sera l'équipe à battre. Donc, il faut un entraîneur. Sur les joueurs, là, Machal, toi, tu peux entraîner cette équipe-là. Si ces joueurs-là, Cornet, tu les mets Cornet, tu mets Zah, mais tu n'auras pas la science tactique. Et aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin de ça. C'est ce qui manque à cette équipe-là. C'est ça, c'est ce critère-là, c'est cet élément-là. Tactiquement, qu'est-ce que l'équipe-là vaut? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, on a les talents. Techniquement, on a des joueurs. On peut aligner 3 équipes. Mais est-ce que tactiquement, cette équipe-là est bonne? Et voici la question. On va chercher les trophées. On va sinon, le reste là, c'est vrai, on est dans l'émotion. Bommel, on est dans l'émotion, il faut continuer. On va prendre le 3e appel, puis on revient à vous. Diabaté Bakary, qui nous appelle de Yamoussoukro. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Magat. Ouais, vous allez bien? Oui, ça va bien. Et salut, monsieur Charles Dumondé. Bonjour. Vous êtes salué. Monsieur, s'il vous plaît, je voulais participer au jeu. Au débat. Ah, d'accord. Patrice Bommel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023, selon vous? Bon, pour moi, non. Et pourquoi? Donnez-nous vos arguments. Parce qu'il nous a déçus 2 fois. Et il a montré ses limites tactiques. Pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas garder ce monsieur-là encore. Pourquoi? Parce que demain, Ogia, il a dit que c'est parce que Kessie est blessé que son système de jeu est mélangé. On est là, effectivement, en arrivé là, hein, effectivement, de s'appuyer seulement sur une seule sentinelle, et quand ils sont, et tout le système a bugué. C'est pas possible. On a Côte d'Ivoire a beaucoup de joueurs talentueux. Même cette équipe de Côte d'Ivoire, on peut faire 3 équipes avec cette équipe-là. Maintenant, hier, il a dit que Kessie est blessé. Demain, on va le garder, on va partir à la CAN encore avec lui. Il va nous dire que c'est parce qu'Alain est blessé encore, c'est parce qu'il n'a pas eu d'écouteur. Donc lui, il nous a montré ses limites et c'est pas la peine. C'est mieux qu'on va prendre Colomb, garder là. On va faire un peu lui. C'est mieux que de garder celui-là encore. Il va nous décevoir demain encore. Pour moi, c'est pas la peine. En tout cas. Merci, M. Debarati Bakary qui nous appelle de Yamoussoukro. Il y a beaucoup d'appelants. Hein. Je voulais répondre. Donc, oui, allez très rapidement. Ce que je voulais dire, l'équipe la plus tactique de cette compétition, à mon avis, à ce stade de la compétition, après les quarts de finale, c'est bien l'Égypte. Et quand on dit qu'on n'a pas eu de répondant tactique face à l'Égypte, alors qu'on a fini le match, après la prolongation à 0-0, mais je crois qu'on n'a pas vu le même match. Non, on perd au tir au but. Mais Machal Gourou, non. Vous jouez face à l'Égypte pour passer en quart de finale ou pour juste faire plaisir? Non, mais ne dites pas qu'on n'a pas été à la hauteur tactiquement. On a avancé nos pions, l'Égypte a avancé ses pions, on s'est neutralisé. Mais au tir au but, là, il n'y a plus de... C'est le sort. Mais si vous savez qu'au tir au but, vous n'avez pas les points forts. Par exemple, au tir au but, on n'avait pas le gardien nécessaire pour pouvoir faire des arrêts comme il fallait. Mais attends, même pas là, même pas le gardien, machin. Machal, ce que je te veux dire, l'équipe, les Pharaons, nous ont conduits au tir au but. Tu vois? Parce qu'en face, ils avaient la Côte d'Ivoire. Ils avaient peur. Ils avaient peur de la Côte d'Ivoire. Et ils ont tout fait pour nous amener au tir au but. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur force face à la Côte d'Ivoire. Mais nous, je donne un seul exemple. Après 45 minutes de jeu, lorsque Kessié sort, le raménagement tactique a été fait. Mais ça a bougé l'équipe. Parce que Kessié qui sort, tu fais entrer Sérédier. Sérédier, il a la qualité, Sérédier. Mais Sérédier, tu le mets quand tu mènes déjà. Quand tu mènes, tu as l'abri d'un résultat, tu mets Sérédier, il va garder le ballon, il va jouer qu'on appelle sur la côté, tranquillement. Mais tu ne le mets pas lorsque tu enquêtes des résultats. Parce que là, il met Sérédier. Mais Sérédier Michael, qui remonte là, qui est mal positionné. Alors que Sérédier Michael, il était au sentinelle devant la défense. Je vais vous interrompre rapidement, producteur, à nos appelants également. Sériki Ouattara qui nous appelle de Divo. Salut à vous et bienvenue. Merci, monsieur Magaté. Magat, mon cher ami Sériki Ouattara. Oui. Allez, dites-nous, Patrice Bommel doit-il conduire les éléphants à la CAN en 2023? Oui. Ah, pour vous, c'est oui, hein? Bon, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, la table. Bonjour. Je salue, monsieur Dumondé. Ouais, bonjour. Ça fait belle lurette. Je cherche à vous croiser. J'attends à vous croiser. D'accord, vous faites bien. Aujourd'hui, il est là, hein, donc donnez vos arguments. Allons-y pour le débat. Répondez à la question, s'il vous plaît. Patrice Bommel doit-il conduire les éléphants à la CAN? Merci beaucoup, monsieur Magat. J'ai dit oui. D'accord, donnez vos arguments. Ok, j'ai dit oui. J'ai dit oui.
Est-ce qu'on peut s'éloigner un peu, attention un peu de votre poste récepteur? Il y a une interférence là. D'accord, monsieur, j'ai compris. Vous coupez le son, c'est bon? Oui, j'ai coupé. Ben voilà. Baumel doit-il conduire les éléphants à la CAN 2023, vu ce qu'on a vu dans cette CAN 2021? Ok, oui, avec des conditions. Lesquelles? Ok, merci beaucoup. Monsieur Patrick Baumel doit mettre sur la table. Vous mettez monsieur Patrick Baumel sur la table. Quelle table? De la manière où vous êtes assis en train de chercher des bases et moyens. On l'envoie ici à l'air de tchatcheur, c'est bien cela? Voilà, et oui, et vous posez la question à monsieur Baumel. Est-ce que lui-même, il est prêt pour conduire encore l'équipe? 1. De 2, toujours on parle sur les prestataires. Est-ce que ce qu'on dit là, ça tombe dans les oreilles de M. Baumel? 2. Les éléphants aussi, nos frères qui ont joué, qui ont fait coucher toute la Côte d'Ivoire à une heure où on ne cherchait pas. Vous appelez ces joueurs-là aussi et vous leur demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord, merci. Oui, merci à vous, monsieur. Tout le temps, on est à la télévision, on parle. Je me demande ce qu'on dit là. Est-ce que ça tombe dans les oreilles? C'est ça le problème. Merci à vous, monsieur Siriki Ouattara. On va essayer d'inviter Patrick Baumel à la grande team. Essayer effectivement de lui donner quelques questions pour avoir quelques éléments de réponse. Merci à vous, monsieur Siriki Ouattara, de nous avoir appelé de Divo. Allez-y, je suis allé demander. Donc, je disais que, parce que le débat, c'est ça. Quand tu regardes même la deuxième mi-temps du match contre l'Égypte, c'est vrai, Zaha, moi je suis sélectionneur avec la forme qu'avait Zaha, mais je ne le maintiens pas longtemps sur le banc. Et surtout face à la Sénégambie, il a été vraiment impressionnant. Il n'existe aucun entraîneur au monde qui aura son meilleur joueur pour le maintenir sur le banc de tous. Si Baumel l'a fait, c'est qu'il a une raison. Non, la question qu'on pose là, s'il peut jouer 10 minutes, 15 minutes, c'est qu'il peut jouer au moins 40 minutes. Mais c'est que je ne comprends pas. Vous n'avez pas vu Zaha blessé lors du match précédent? Mais il a eu un problème à l'épaule. Après, il a joué, il est rentré. Oui, mais il a joué la prolongation. Mais est-ce qu'il a joué la prolongation? Non, 30 minutes, il a eu le même rendement. Il pourrait rentrer juste à l'entame de la deuxième période. Moi, je pense que le choix des entraîneurs, la seule chose qu'on peut reprocher à Baumel ici, c'est que au niveau des différents postes, surtout au niveau des latéraux, au niveau du milieu, le poste de Franck Kessié, et puis même le poste de Haller, je pense qu'il faut trouver des joueurs encore talentueux, des joueurs de qualité. C'est vous qui avez dit ici qu'il a vu 80 joueurs, il en a plus de 27. Mais c'est ceux qu'il a trouvé meilleurs. Mais au pays des aveugles, les bons sont rois. Voilà, ceux qui sont là, il y a quelqu'un qui est au-dessus et que les autres sont derrière, mais ce n'est pas la faute à l'entraîneur. On va avancer, messieurs. Ouais. Le dernier axe de notre débat, doit-on confier l'équipe nationale à un entraîneur local? Choualiou. Si Patrick Baumel n'est pas reconduit. Il faut confier l'équipe nationale à un bon entraîneur. Qu'il soit local ou expatrié. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut confier l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à un bon entraîneur. Vous avez peur de vous mouiller, mon cher Choualiou, demander. Je ne me mouille pas. Le bon entraîneur, non, mais parce que tu peux confier l'équipe nationale locale, enfin l'équipe nationale à un local qui n'est pas bon. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est pas de ça qu'il s'agit. Forcément, il faut chercher quelqu'un qui... Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut confier l'équipe nationale à un bon entraîneur qui est capable de nous faire gagner un troisième trophée, qui est capable de faire progresser cette équipe-là. Voilà, c'est ça qui s'agit. On a eu aussi qui a fait une très bonne carrière. Oui, mais il n'y avait pas de problème. Si c'est Zaïu, si c'est Kolo Touré, si c'est Donald Olivier qui est en train... Il y a plein de noms. Si c'est Faye MS, il y a plein de locaux, enfin plein d'Ivoiriens qui entraînent, qui ont des diplômes. Si c'est Alain Guamené, etc. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont des diplômes. Maintenant, il faut un bon entraîneur. On pose la question parce que le Burkina Faso actuellement est en demi-finale, mais avec un entraîneur local. Oui, mais ça, c'est vrai, c'est un constat. Kamou Malo, il fait du bon travail avec le Burkina Faso. Est-ce que la Côte d'Ivoire... parce que là aussi, il faut le dire, c'est pas la première fois que le Burkina aussi arrive en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai, on félicite... Il mérite d'être le premier entraîneur local pour aller en demi-finale. Martial Gourou, il y a eu des entraîneurs locaux ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu Yo Martial qui nous a quand même offert ce premier trophée. Mais Yo Martial, je connais un peu son histoire. Il a fallu un bloc de joueurs parce que les gens avaient voulu sauter Yo. Dans ce sens-là, ils ne pouvaient pas gagner la CAN. Non, écoute, ils avaient voulu sauter Yo. Mais les joueurs ont fait bloc pour dire non, c'est l'entraîneur que nous voulons. Et ils se sont donnés.
la solidarité a vécu, ils ont gagné cette CAN. Mais ce que je veux dire, ici, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un entraîneur local. Mais il faut un entraîneur local qui soit capable d'apporter... Vous ne voulez plus qu'on reconduise Patrice Baumel? Non, je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on reconduise Patrice Baumel. Vous avez posé une question qui est très précise. Est-ce qu'on peut nommer un entraîneur local à la tête des éléphants? J'ai dit oui, c'est ce qui est souhaitable. Mais il faut un entraîneur local qui est capable d'apporter un projet de jeu qui est technique et tactique et qui est aussi un stratégique. Qui voyez-vous? Non. Donnez-nous un nom. Vous voyez l'entraîneur de l'équipe olympique, Aïdara Choualio. Il a bien conduit cette équipe qui a joué devant de grandes nations, mais on n'a pas été ridicule. Devant l'Allemagne, oui, devant le Brésil. Été ridicule. Mais je sais dire que ce projet est dans la tête de la patronne du CONOR. Et j'ai eu vent de cela. Elle veut, malgré que son mandat va finir, mais elle pense déjà vous avez envoyé vous avez envoyé encore vos espions, aller espionner encore... Un collège d'entraîneurs locaux. On pense à Choualio Aïdara, à Maxime Guamene, pour pouvoir diriger cette équipe. Mais moi, ce que je souhaite, Baumel a déjà fait du bon travail. Il faut lui adjoindre des techniciens locaux qui ont quand même de la qualité. Par exemple, au poste de choses vidéo, pour analyse vidéo. Bougre Yago, qui est consultant sur la 3, a fait une formation d'analyse vidéo. Je pense que celui-là peut intégrer, remplacer le technicien européen qui est dans l'équipe. Mais Bachal, c'est pas ça qu'il s'agit. On dit... C'est le patron de l'encadrement technique. On ne parle pas d'un entraîneur qui va visionner, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On veut qui est capable de remplacer Patrice Baumel. Parce que aujourd'hui... Sur ce, oui. Voilà, mais j'ai donné ma stratégie. J'ai dit qu'il faut un sélectionneur Patrice qui est maintenu. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci, il fallait demander. Des entraîneurs locaux. Mais on aura le temps de revenir encore une fois, parce que ça passionne. Oui. Ce débat n'est pas fini. Bon, exactement, on aura le temps de revenir là-dessus pour parler encore de Patrice Baumel des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs ce soir à 20h30 avec Thierry, ses consultants dans LGT pour un petit bilan pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Le foot plaisir, c'est toujours par ici.